et bienvenue sur la chaîne de June Thunder, la chaîne de moi, la chaîne cool. Et après le deck profil d'Anthony, on va d'abord fermer la fenêtre. Attention, vous allez voir, c'est très discret. Donc, on va passer à un deck profil après Dragon Ball, on va changer l'univers. Blague. Et on va passer sur du Ancienne fois. qui sont des dragons. Alors, ancienne forme déjà, je vous prends le flag. Anthony, regarde, c'est bien cadré ou pas? On se voit pas. On voit pas. Oh, c'est trop petit. Assistante, les cartes. Voilà, là, ils l'ont vu le flag. Vous avez vu le flag? Ah, vous avez vu le flag? Ah, c'est flag. Et du coup, on va passer sur le deck profile de la version la plus jouée, je pense, du deck, qui est Duel Seeger. Donc, alors, qu'est-ce que Duel Seeger? Donc, qu'est-ce que le gameplay du deck? Alors, en cette fois, c'est un deck que j'aime beaucoup parce que déjà, c'est des dragons assez classe. Et que ça s'oriente sur uniquement un monstre de size 3. En gros, c'est des gros monstres. Comme vous le savez à Balify, vous pouvez invoquer plusieurs monstres tant que le total des monstres sur le terrain fait 3. Et là, le but du deck, c'est d'avoir un seul monstre size 3 qui prend tous vos espaces monstres, mais qui va être très très chaud à dégommer pour votre adversaire. Là, donc, le monstre principal du deck, je vais dire, c'est Duel Seeger. Donc c'est un monstre, là vous avez sa version body rare, on va péter un peu, et là la version rare seulement. Cette version là est dispo dans la BT2 et celle-là est dispo dans le BR. Donc alors Duel Seeger, c'est mon buddy déjà de base, et c'est un monstre de size 3 qui a 7000 double crit, et vous devez payer 3 de gauche pour l'invoquer, et mettre 2 cartes Dragon Lord de votre main dans la soul de cette carte, et il a sous garde. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que vous avez 2 archétypes principaux, comme fait Bushiroad pour tous les worlds qui sortent de Balify, c'est-à-dire que vous avez 2 archétypes principaux. Ici vous avez Dragon Lord qui se joue avec Duel Seeger, et vous avez Wild Dragon qui joue plus avec l'A10 de Tyran. Juste une précision, donc quand tu disais tu mettre 2 cartes en gauche. C'est 2 Dragon Lord. 2 Dragon Lord, tu peux mettre jusqu'à 2 Dragon Lord, Ouais. d'une part. Ça je l'ai expliqué plus tard. Mais d'abord je voulais juste vous préciser un peu le gameplay vous parler du gameplay d'Ancient World. Ancient World est un gameplay assez particulier vu qu'il a introduit le concept de lifelink. Ouais, donc qu'est-ce que c'est le lifelink? Vous voyez sur cette carte là, quasiment tous ont lifelink. Alors qu'est-ce que le lifelink? Le lifelink, c'est une capacité spéciale dont sont pourvus les monstres d'Ancient World, mais il n'y a pas que, il y a aussi dans d'autres clans il y a des lifelink. C'est-à-dire qu'en fait vous invoquez ce monstre, et lorsqu'il est retiré du terrain, vous perdez autant de points de vie que la valeur de son lifelink. C'est-à-dire que là, Duel Seeger, il est lifelink 5. Donc si Duel Seeger est retiré du terrain, je perds 5 points de vie. Qui est soit détruit, retiré, renvoyé en main. C'est pour ça qu'il est un peu vulnérable à beaucoup de choses, mais on en parlera dans une autre vidéo. Et donc, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que Duel Seeger de base a double attaque. Donc il va pouvoir attaquer 2 fois parce que, principe mathématique, si vous avez qu'un seul gros monstre sur le terrain, s'il a qu'une seule attaque, il va pas faire grandement mal. Non, c'est ça, parce que l'adversaire il a juste à coller un monstre à chaque tour pour protéger ses points de vie. C'est ça. Et s'arranger pour avoir les ressources après pour te le péter. Alors dans mon deck, j'ai joué déjà 4 versions de Duel Seeger de base. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le gameplay de Duel Seeger, enfin dernière chose, c'est, on va dire, une chaîne. Donc vous avez la version de base qui a 7000 de crit, lifelink 5, Soul Guard, donc lui il va avoir 2 cartes en soul pour faire la Soul Guard. Donc basiquement il va falloir le taper 3 fois pour qu'il meure. C'est ça. Double attaque. Et donc quand cette carte est détruite, pas renvoyée en main, détruite, pas retirée du terrain, détruite, vous pouvez invoquer sa version évoluée qui est Duel Seeger Spartan si vous l'avez en main. Donc alors comment vous faites pour l'invoquer? Donc votre Duel Seeger est détruit. Si vous avez le Spartan en main, vous annulez le lifelink, c'est-à-dire que vous ne perdez aucun point de vie. Vous allez chercher Duel Seeger dans votre drop zone. Ça s'appelle la drop zone, la bonne. Oui, c'est ça. Vous l'invoquez sur le terrain et vous mettez Spartan par-dessus. Donc il a une carte en soul et il aura Soul Guard, lifelink 5 et double attaque comme sa version de base. Seuls ses stats sont évolués puisqu'il a 8000 et 3 crits. Et enfin Duel Seeger Spartan ne peut être invoqué que de cette façon. Vous ne pouvez pas le call sur le terrain autrement et il vous coûte 3 de gauche à l'invocation. Enfin,
réussissez à péter Spartan, c'est là que ça devient drôle. Exactement. Parce qu'il y a encore la troisième forme évoluée qui est pour le coup une triple rare dans l'extension, qui est Duel Seeger Tempest Enforcer. Alors Tempest Enforcer il est très très drôle parce que c'est le monstre le plus puissant de Buddy Fight actuellement en termes de stats. Il a 12 000, attaque et def, 3 crits, penetrate, triple attaque et lifelink instant death ou c'est lifelink lost, lifelink lose. Oh c'est pas marrant quoi. Dans la version Jap, ça s'appelle lifelink instant death. Ça veut dire que si cette carte est retirée du terrain Quel moyen? par n'importe quel moyen, quelle que soit la façon, vous perdez automatiquement la partie. C'est pour ça que c'est drôle. Oui, plutôt, ouais. Parce que là vous êtes tout content, vous faites hey, je t'invoque Tempest Enforcer. Et là le mec vous met oups et bah. J'adore cette carte, elle porte vraiment bien son nom. Et donc ce qu'il faut savoir sur Tempest Enforcer, c'est qu'il vous coûte 3 de gauche à invoquer comme tous les Sigurs en fait en réalité. Sauf que contrairement à l'invocation de Spartan, vous n'allez pas chercher Spartan dans le cimetière, vous l'invoquez juste sur le terrain, il n'a pas sous le garde. Mais il a triple attaque, penetrate, ce qui est crit 3, ce qui est déjà énorme en fin de game. Et enfin, autre subtilité, enfin c'est pas vraiment une subtilité, mais vous avez compris que plus on monte en évolution entre guillemets, plus les cartes ont des stats plus puissantes et moins ils ont de sous le garde. C'est ça. C'est-à-dire en théorie, plus fragiles ils sont entre guillemets. Mais c'est ce qui les rend balance parce que on peut moins les péter au combat en fait. Oui c'est ça. Et surtout, moi ce que je trouve qui rend vraiment la chaîne vraiment balance, c'est le fait que tu dois les call depuis ta main et non depuis ton deck. Voilà. Si tu devais vraiment les call depuis ton deck, tu te prends même pas la tête, tu joues 4 Seeger, limite 3 Spartans, des 1, 2 Tempest Enforcer, juste au cas où pour pas que tu sois trollé par la gauche, et tu fais ta chaîne tranquillement quoi. Alors autre chose qui est... du coup je sais plus que... Ah oui donc du coup comme tu l'as dit il faut les avoir en main, donc du coup il y a un petit jeu avec l'adversaire, savoir C'est ça. est-ce que je tape, est-ce qu'il a la version évoluée en main, et c'est ça qui rend un peu le gameplay du deck assez marrant. Alors à côté, donc là c'est les 3 size 3 principaux du deck. J'en joue encore un autre et c'est là que le deck building de mon deck devient un peu différent. Parce que je joue, comment ça s'appelle, Gold Dragon Abend. Donc Abend c'est une carte qui va vous demander en call cost de payer 2 de gauche et de mettre la top card dessus de votre deck en soul, et il a sous garde lifelink 3 et penetrate. Crit 3 bien sûr, 7000, 6000. C'est pas... Là où il y a une subtilité, c'est que c'est pas un Dragon Lord, donc je ne peux pas le mettre en soul avec Seeger. C'est ça. Quel est l'intérêt de ce carte? Vous allez me dire. Je vais vous expliquer après, donc je vous ai présenté juste la carte, mais je peux pas vous expliquer l'intérêt de cette carte sans vous présenter les autres monstres de mon deck. C'est ça. C'est juste pour dire que en fait cette carte va un peu gêner Seeger, mais elle va aussi me permettre d'éviter certaines son jeu quoi. Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous l'aurez compris, si je n'ai pas le début de la chaîne en main, je suis dans la merde entre guillemets. C'est ça, totalement. Si je n'arrive pas à poser mon jeu en ayant Seeger en main, S'il commence pas la partie en faisant Buddy Call, on se dit chouette, j'ai une chance. c'est globalement ça. Alors, je ne joue que 4 size 1, ce qui peut choquer, mais comme on oriente son deck majoritairement sur les size 3, Exactement. je veux dire, j'ai pas besoin de plus. Alors, ce size 1, il est absolument magnifique. Il est trop choupi. C'est un petit chat, je sais pas si tu le vois. Viens voir, attends, je le prends juste en un exemplaire alors, pour bien le montrer. C'est un petit chat qui a des stats vraiment excellents, puisqu'il y a 4000, 5000, critical 0, lifelink 1, donc s'il dégage, je perds qu'un point de vie, c'est pas catastrophique. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est que si je l'ai dans la main, déjà c'est un Dragon Lord, donc je peux le mettre dans un sous le Seeger. Si je l'ai en main et que j'ai un size 3 sur le terrain, je peux le défausser et mettre 2 cartes dessus de mon deck en gauche. Voilà. Donc en gros c'est mon moteur d'accélération de gauche, donc je joue x4. Ensuite, je vais présenter d'abord cette carte là. Donc en fait, si vous avez compris un peu le principe, tout mon deck fonctionne comme ça, c'est-à-dire que les size 1 et les size 2 ne sont que des... comment je dirais ça, Des supports. Des supports de mon size 3 exactement. Ben, plus exactement, c'est le size 3 qui va être support pour activer les effets des size 2 surtout. Je le vois pas trop comme ça, c'est plus mes size 2 qui vont aider à la survie de mon size 3. Oui aussi. Donc du coup cette carte je joue qu'en x1 parce que elle peut aider comme elle peut faire chier en fait. C'est une carte qui est pas exceptionnelle, je la défausse juste de ma main, et si j'ai un size 3 sur le terrain, l'adversaire perd un point de vie. Voilà.
Ça sert dans les fins de game où j'ai envie de placer ça par exemple, enfin, des trucs. Oui, voilà. Ça Voilà, c'est juste en x1 pour une tech card un peu, voilà. Puis elle a pas des stats. Elle a pas des. Bah, le truc c'est qu'aucun des monstres n'a des stats exceptionnelles. Elle a 4000, 3000 pour un size 2. Ouais, mais elle a 3 de crit donc si t'open avec, c'est pas mal non plus, tu vois. Oui, en comparaison, tu vois, Dragon Lord, t'as une carte qui fait 6000, 3000, 3 clics. Ouais, voilà. Je veux dire, elle n'a pas de call cost, elle a lifelink, mais une carte dans ton deck qui a des stats hautement plus puissantes, elle n'a pas de call cost non plus. Donc, voilà, donc c'est pas exceptionnel. Donc cette carte, enfin c'est que la troisième. La troisième, c'est Rock Dragon Empereur Vragos. Et Vragos, en fait, c'est un monstre défensif jusqu'à 7000 de défense, 2 crits, 2000 d'attaque, c'est pas exceptionnel. Ouais, mais ça permet de bien faire chez l'adversaire, quoi. Oui, mais il est aussi très vulnérable aux cartes qui pètent quand tu as un certain montant d'attaque. C'est pas faux. Et du coup, même s'il a une défense, il peut se faire passer assez facilement. Il a lifelink 1 comme tous les petits monstres de support là. Et en fait, lui, c'est son effet, c'est que je peux le défausser de ma main. Et je gagnais 2 points de vie quand j'ai un monstre de size 3 sur le terrain. Donc vous voyez, vraiment, tout le reste du deck est orienté sur faire ce que je veux avec Sigurd, sur aider à payer mes coûts comme je veux, etc. Et enfin, la carte que je joue en x4, qui est ma carte préférée de support de Sigurd. Ah non, il y a encore celle-là. Donc Glaciès. Glaciès, il a 3000, 4000, 3 crits, encore des stats pas exceptionnels. Mais quand je l'ai dans ma main et que j'ai un size 3 sur le terrain, je paye 1 de vie et j'annule une attaque. Donc ça me permet de temporiser une partie si jamais le mec attend juste de me péter Sigurd et que j'ai pas la forme évoluée en main. C'est ton Green Dragon Shield inversé, parce que je perds inversé, voilà quoi. Mais au moins tu annules une attaque et encore une fois n'importe quelle attaque, qu'elle soit Link ou non, c'est ça. Tu peux vraiment annuler, tu peux tout annuler. Et enfin, une dernière carte du support comme ça, c'est un size 2 qui a 5000, donc pour l'instant c'est pas dégueu, qui a lifelink 1 et qui me permet, quand j'ai un size 3 sur le terrain, de payer 1 de gauche pour détruire une set spell ou un équipe sur le terrain. Donc ça fait bien chier l'adversaire, C'est clair. Surtout qu'il essaye de me péter mes Sigurd avec des équipes souvent. Voilà. Par contre, lui, ce qui est dommage, je trouve, ce qu'ils auraient pu mettre en plus en fait sur cette carte, qui l'aurait rendu vraiment hyper intéressante à jouer, c'est que cet effet soit en counter. Oui, c'est moi. Péter l'item ou la spell. En fait, il n'y a que celle-là qui est en counter en réalité. Oui, voilà, exactement. Bon, ça c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors, pour revenir sur mon petit Abend, justement, il est en x3 dans le deck, justement parce qu'il profite de tout le support là. Et qu'il est pas cher à invoquer dans le sens où il coûte que 2 de gauche dans un deck où tous les autres monstres coûtent 3 de gauche. Et qu'on verra après que la gauche, c'est pas forcément celle plus problématique dans Sigurd. C'est ça. Donc en fait il a 7000, 6000, 3 crits, penetrate, donc en fait c'est juste, si j'ai pas mon Sigurd, j'ai envie d'avoir un monstre bouclier qui a des bonnes stats, qui fait mal à l'adversaire, et Abend peut être là, même si justement il n'est pas compatible avec Sigurd. Qui c'est qui t'a conseillé de le mettre dans ton deck? C'est toi. Eh oui. Alors, ensuite on va passer au spell. Donc comme vous en... je présente juste au passage ma carte Impact, que je trouve magnifique. Ouais, franchement, niveau artwork... Evil Crusher, style Dragon Body. Et encore, il vous a pas fait l'imitation du perso qui joue Sigurd dans l'animé. Hein, je craque mon t-shirt. Ça sera pas joli à voir, mais... Donc alors, vas-y, je te laisse Donc quand j'ai un size 3 sur le terrain, je paye 3 de gauche, enfin il faut que j'ai un size 3 sur le terrain et que l'adversaire n'est pas monstre, ce qui n'est pas très problématique dans le sens où Sigurd a double attaque. C'est ça. Voire triple attaque. Quand j'ai un size 3 sur le terrain et que l'adversaire n'a pas de monstre, je peux cast Impact, payer 3 de gauche et lui infliger 4 de vie. Voilà. Ouais, c'est ça, 4 de vie. Ce qui est intéressant, c'est comme impact, c'est qu'il sort un peu de la lignée des autres impacts qu'on peut rencontrer, étant donné que déjà, par rapport à ceux qui coûtent 3 de gauche, il va infliger plus de dommages, et par rapport à ceux qui infligent 4 de dommages, il demande moins de gauche, mais quand même la restriction du 0 carte adverse. Il est quand même un peu plus restrictif, mais certains diront que c'est pas forcément utile de le jouer. J'aime bien jouer en x1 parce que déjà je l'ai qu'en x1 et j'ai pas besoin de plus parce que c'est une carte qui reste relativement situationnelle en fonction de comment la game se déroule et de quel world on affronte. Exactement. Enfin, donc je vais passer au spell maintenant. Donc comme vous l'avez deviné, pour que ce deck soit jouable, il faut des moteurs de pioche parce qu'il faut pouvoir avoir son Sigurd en début de partie ou assez vite. Très rapidement. Et surtout comme Sigurd vous demande de mettre 2 cartes de votre main en soul, il faut quand même pas trop faire de perte de serve. Donc le premier moteur de pioche que je joue en x4, c'est Divine Dragon Creation qui est une double
de l'EB. Mhm. Donc je paye 2 de vie, parce que c'est une des capacités aussi, une des particularités je dirais de Ancient World. Ancient World, c'est qu'on joue beaucoup avec sa vie. C'est-à-dire qu'on va... Voilà, t'as compris. C'est un deck qui va demander énormément de sacrifices au niveau de sa vie pour activer des effets. Donc on va pouvoir payer 2 de vie pour gagner de la gauche, gagner des cartes, gagner ça, etc. Donc à vous de bien doser votre vie. On voit pas le rapport avec les TCG. J'ai pas fait exprès. Je suis philosophe sans l'être. Oulala. Quel homme, mais quel homme. Banane. Donc en fait je paye 2 de vie. La banane. Quelle catastrophe. Alors je paye 2 de vie et je peux piocher 2 cartes. Donc ça c'est le premier moteur d'accélération du deck. Donc je paye 2 de vie, je pioche 2 cartes. Bon c'est peu de cupidité mais il faut plus payer 2 de vie quoi. Ensuite, deuxième moteur d'accélération du deck, qui serait complètement craqué dans un autre lore mais qui dans Ancient World ça va, c'est Dragon Emperor Legend, qui est une carte qui vous permet juste, quand vous la jouez, de piocher une carte, de mettre une carte en gauche et de gagner 1 de vie. Donc autant dire que quand vous avez les deux là dans votre main, vous êtes en train de bander. Voilà, c'est ça, plus 0, j'ai gagné 1 de gauche et 1 de vie. Tada. Bah ouais, et surtout j'ai gagné des cartes. Voilà. Donc en gros, c'est les moteurs d'accélération du deck. On fait pas un vrai CA, mais on accélère le deck jusqu'à la sortie de Seeger. Non, elle c'est vraiment la carte. Non, c'est en fait dans le Ancient World, cette carte elle est vraiment balance. Parce qu'elle va juste te permettre de gagner un peu de support, mais pour un coup, en fait, elle te fait même pas de CA, elle te fait un plus 0. Oui, elle fait un plus 0, mais c'est juste un échange. Combiné à celle-là, elle fait un peu de CA, mais c'est juste. Il faut juste que vous puissiez toucher ce qu'il vous faut pour jouer en réalité. Par contre, si vous jouez ça et que vous avez ça au-dessus du deck, troll, parce qu'il faut gauche avant de piocher. Donc c'est vrai que c'est un peu un troll du deck, c'est de pas mettre les Seeger en soul. Bon, non, ça se dose. Alors ensuite, maintenant, troisième moteur de pioche, donc je joue 10 moteurs de pioche dans le deck. Rien que ça. C'est une générique qu'on pense pas forcément à jouer dans Ancient World. C'est Buddy Help. Donc payez 3 de gauche et vous piochez 2. Donc ce Buddy Help n'est pas vraiment joué dans le jeu, enfin dans les clans actuels, hormis dans Ancient World. Parce qu'elle demande 3 de gauche pour piocher 2, ce qui peut être un peu cher et qui peut entraver le développement du jeu. En fait, le seul point négatif de cette carte, qui va vraiment jouer contre elle, c'est qu'elle est sortie dans la BT1. C'est-à-dire que les gens ont vu la carte, waouh, mais piocher 2 c'est cool, mais 3 de gauche c'est beaucoup trop cher par rapport à ce qu'on a, donc du coup personne voulait la jouer. Mais c'est vrai que quand tu regardes dans Ancient World, avec tous les moteurs de gauche que tu as, elle rentre vraiment parfaitement. Bah, le truc c'est qu'on peut se dire, si vous connaissez pas le deck, vous pouvez vous dire, oui mais chaque monstre lui demande 3 de gauche, même avec 5 petits chats il n'arrivera pas à placer ça. Et bien en réalité, hormis le Dragon Emperor Legend, vous avez cette carte que je joue absolument en x4, c'est Rise and Fall of Dragons. T'as vu l'accent? Qui me demande de payer 2 de vie pour gagner 4 de gauche. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que je peux la jouer en counter, c'est-à-dire que je peux la jouer pendant le tour adverse. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que quand vous jouez contre un noob qui a jamais joué contre Ancient World, il va vous focus Seeger, il va se dire oh là là le con, il a pas de gauche. Et du coup il pourra pas invoquer la l'évolution du dessus. Et là vous lui faites Rise and Fall of Dragon en counter, le mec va pas se méfier, il va taper. Et là vous passez à 4 de gauche et vous pouvez invoquer le Spartan de l'infini quoi, de nulle part. Oups. Et du coup voilà, peu de gens pensent à la jouer en counter et si on la joue pas en counter, ça indique un peu votre jeu. Voilà. En fonction de combien de cartes vous voulez gauche, c'est un indicateur de votre jeu et donc la jouer en counter, ça peut être assez malin en réalité. C'est ça. Puis en plus, c'est vrai que quand tu lis l'effet, tu vois pas nécessairement le counter au début. On avait vraiment zappé totalement le counter. Et quand on s'en est rendu compte, on était là, oh c'est fort. Ensuite, je joue en x3 Dragon Dreams. Dragon Dreams, en fait, c'est une carte qui me permet juste de gagner 3 PV. Pour compenser un peu les PV que je perds ou par le lifelink ou par les effets de cartes. Vanguard fan. Dragon Dreams. Enfin, avant-dernière carte, Dragon Outlaw en x4. Alors Dragon Outlaw ne fonctionne pas avec Abund parce que ça ne cible que les Dragon Lord. Dragon Lord et tout ça. Si je marche juste pas avec Abund, c'est pour ça que le choix de Abund dans ce deck est un peu discutable. Moi j'aime beaucoup cette carte. Mais en fait, cette carte, c'est la Dragon Energy en fait, du Ancient World. C'est-à-dire que vous la jouez en counter, plus 3000 à n'importe quel monstre et counter attaque. Ça marche comme ça marche que sur les Dragon Lord, donc vous ne pouvez pas protéger Abed avec. Donc c'est un peu une carte morte si vous l'avez sur le terrain. Ça permet vraiment à Seeger de se protéger assez efficacement contre n'importe quelle attaque. Voilà. Et donc voilà, comme j'ai dit, c'est assez mort avec Abed. Et enfin, dernière carte,
que des gens ne jouent pas dans le deck. Moi je la joue parce que je la trouve quand même assez intéressante. C'est le Dragon World. Je joue en x2 et cette carte vous dit payez 1 de gauche et à chaque fois que vous invoquez une carte avec lifelink, vous gagnez 1 point de vie. Alors, première caractéristique de cette carte, c'est que si j'ai pas Seeger, je peux invoquer mes petits monstres sans perdre de points de vie en réalité. C'est ça. Ça c'est le premier intérêt. Mais l'intérêt premier de cette carte, je la joue en x2 tout simplement parce que cette spell est une Dragon Lord. Et du coup, si je l'ai en main, elle ne pourrit pas ma main parce que si j'ai Seeger, je peux très bien la mettre en soul avec Seeger. C'est ça. Et ça, c'est vrai qu'on a été vachement étonnés quand on s'en est rendu compte aussi. Conseil d'amis, lisez vos cartes parce que nous on le fait jamais et on se rend compte en fait que c'est fort. Oui, mais le truc c'est que vous n'allez pas le faire quand vous avez Seeger sur le terrain parce que à quoi bon gagner 1 point de vie une fois quand faire une carte qui paye 1 de gauche pour gagner 1 point de vie. C'est ça. Bon, autant mettre une soul à Seeger et s'assurer que justement il reste sur le terrain le plus longtemps possible. Donc voilà, elle est juste dans mon deck comme ça parce que c'est un Dragon Lord et parce que ça peut me servir dans certaines situations. Ouais. Toi, personnellement, quels sont ce que tu ferais comme principaux reproches à cette heure-ci à Ancient World concernant les Dragon Lords? J'ai pas grand chose à lui reprocher. Il est surtout vulnérable face à certaines cartes. Et c'est vrai qu'il se fait un peu broken. Et bon, le truc c'est que Ancient World, comme je joue alors actuellement, n'intègre pas la promo qu'ils ont eu au Japon. Pour info, au Japon, ils ont une promo qui vous permet directement d'aller chercher n'importe quel Dragon Lord dans le deck. Donc du coup, de tuto Seeger directement depuis le deck. C'est le truc qui manque un peu parce que si vous ratez votre chaîne, vous êtes un peu dans la merde en réalité. C'est ça. Moi personnellement j'aurais vraiment un reproche à faire en fait au niveau des stats des monstres qui sont, je trouve, vraiment pas géniaux pour des size 2 en fait. Le size 1 est parfait au niveau de ses stats. Ça il est vraiment fort. Par contre, ouais, c'est vrai qu'on a le droit d'être un peu déçu en fait par les size 2. À l'exception de lui, voilà, c'est un size 2 5000 critical 2. Pas de call cost, assez équilibré en soi. Tout comme, par contre, quand on voit Glacias par exemple, ok, il a un effet vachement intéressant de la main, mais j'ai envie de dire, en gros, la carte elle dit, quoi qu'il arrive, garde-moi en main, parce que de toute façon, sur le terrain, je parce qu'il est pensé comme ça. C'est vrai que c'est pas. Voilà, moi je lui pardonne parce que le nombre de fois où j'ai pu garder avec depuis la main. C'est ça. En fait, c'est une spell en plus, en fait, Glacias, c'est une spell et un monstre. Donc je joue pas trop de monstres quand vous avez vu le deck d'Anthony comparé au mien. Je joue pas trop de monstres, mais je joue beaucoup d'accélération de deck et des cartes qui vont me servir à jouer mon deck une fois que je l'aurai posé sur le terrain. Donc c'est pas le but, c'est vraiment d'avoir un size 3. Et bon, ce qu'on peut vraiment reprocher à Ancient World pour l'instant, c'est de manquer un peu de cartes counter qui vont faire chier l'adversaire. Parce que l'adversaire, s'il arrive à vous imposer son jeu, s'il arrive à vous mettre en difficulté et que vous avez du mal à défendre Seeger, il va prendre forcément l'avantage. Voilà, on parlera des cartes qui trollent beaucoup Seeger, parce que Seeger, au final, il troll beaucoup de decks, mais il se fait troller par énormément de decks aussi, de cartes qu'on peut sider. Donc du coup, l'Ancient World, c'est un match-up assez facile en réalité. Tous les clans sont à peu près prémunis contre ce genre de cartes, et Ancient World n'est pas prémuni contre tous les clans. Et c'est ce qui me fait un peu rager, c'est que Ancient World a besoin de cartes plus polyvalentes, mais on va pas le retrouver avant longtemps, ça c'est une certitude, vu qu'ils ont déjà annoncé le planning jusqu'à septembre-octobre et on n'y est pas d'Ancient World avancé. Donc voilà, c'est un petit deck. Le gros point positif, c'est que c'est un deck que vous pouvez vous faire avec 4-5 EB, parce que le B1 ne contient à 90% que du Dragon, que du Ancient World. C'est ça. Donc c'est un deck que vous pouvez monter pour extrêmement pas cher, vous achetez 3-4 EB, ça vous fait 100 € disons, 110 €. Et voilà, vous avez votre deck complet. Bon, après, on va pas se le cacher, tu as eu quand même pas mal de chance au niveau de tes ouvertures. Oui, ça c'est vrai. C'est un fait. Après, les cartes en elles-mêmes coûtent pas non plus extrêmement cher sur internet. Le truc, c'est que les cartes coûtent quand même un petit peu cher, dans le sesse où c'est les grosses cartes de l'extension en fait. Oui. C'est-à-dire que les mecs veulent rentabiliser leur boîte. Par exemple, il me manquait une. Comment ça s'appelle ? Une Divine Dragon Creation, je l'ai tapé à 8-9 €, tu vois, ça, pour une double R, ce qui est, je trouve, assez. C'est assez cher. Ouais, mais en même temps, c'est une des cartes principales du deck. Voilà, bon après, c'est comme les débuts de Vanguard, j'ai envie de dire, quand tu as une carte, qu'il n'y a pas beaucoup de cartes de sortie, forcément les cartes clés sont cotées un peu plus par rapport au reste. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit sur le deck. Je pense aussi. Donc il y a d'autres façons de le jouer, je dis pas que la mienne est la meilleure ou quoi, mais voilà, je préfère. Non, c'est vrai qu'il y a d'autres versions. On avait imaginé pas mal de différentes versions de ton deck.
on travaillait sur les glaciès, enfin toutes ces cartes un peu de support size 3 avec justement le Dragon Lord Ouais, mais je pense qu'on qui va jouer sur eux. ouais, on va peut-être en parler dans une autre vidéo. On en parlera dans une autre Présenter vidéo. Ancient World, le match-up Ancient World, etc. Tout ça pour dire voilà, qu'il y a énormément Il y a de du possibilités de potentiel, deck building, il y a du ouais. potentiel, c'est un deck très fun à jouer, on va pas je le cacher. Ouais, c'est vrai. Moi, je m'amuse beaucoup à jouer ce deck. J'ai vraiment ragé au début parce que le deck, je l'ai buildé un peu à l'arrache et j'arrivais pas à toucher assez mes Seagers et j'avais que très peu de Divine Dragon Creation et j'avais pas pensé à Bloody Help, etc. J'ai pensé qu'après Oui, c'est ça. Puis au début, je me souviens, tu t'en retrouvais totalement à poil parce que t'étais là. Ouais, mais je peux pas gauche parce que j'ai pas de size 3, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Et c'est là que. Mais la réflexion et le playtest arrivent en jeu. Voilà, c'est ça. Mais donc, d'ailleurs, là-dessus, un conseil qu'on vous donne à tous n'hésitez pas à playtest avec vos amis. Justement, n'allez pas contre ce genre de réaction si vous pouvez les trouver excessives ou quoi entre vous. N'hésitez pas à les dire, c'est comme ça qu'on avance sur les decks et c'est comme ça qu'on arrive à des deck building de ce type-là. D'accord. Bon, bah, on va se quitter là-dessus, je crois. Ça marche. Allez, à une prochaine.